Dernier numéro de l'année 2018 pour la JLMB, le numéro 42. Il est consacré aux droits des assurances. Je signale simplement 3 décisions contenues dans ce numéro, qui en contient beaucoup d'autres. D'abord, un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2018 en matière d'assurance incendie. 2 questions étaient posées à la Cour de cassation. D'une part, il s'agissait d'un bien qui avait été soumis à l'assurance en déclarant qu'il était à usage d'habitation. Le fait qu'il n'était momentanément plus occupé, en tout cas par un locataire régulier, n'empêche pas qu'il s'agit toujours d'un immeuble à usage d'habitation et que l'assurance est donc toujours due. Cet immeuble, si j'ai bien compris les faits qui sont exposés à la Cour, était d'autre part squatté, ce qui évidemment pouvait avoir une incidence sur les obligations de l'assureur, et il reprochait au propriétaire de l'immeuble de ne pas l'avoir déclaré. Le propriétaire de l'immeuble a déclaré qu'il ignorait cet état de squat et la Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel, considère qu'en fait, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir su qu'il y avait effectivement des occupants irréguliers dans cet immeuble et dès lors de ne pas l'avoir déclaré. La garantie est donc due. Deuxième décision, Cour d'appel de Liège, 12 septembre 2016, en matière d'assurance protection juridique. Là, la question qui se posait est une question que l'on rencontre assez fréquemment, c'est celle de l'antériorité. La compagnie d'assurance protection juridique prétendait qu'au moment où la police avait été souscrite, les assurés connaissaient déjà l'existence d'un conflit ou d'un conflit potentiel avec leurs voisins. Ils avaient en effet reçu un immeuble et dans cette donation, il était précisé que certaines fenêtres qui donnaient sur l'immeuble voisin devaient être occultées et rendues dormantes, sans possibilité donc de les ouvrir. Un conflit était survenu à propos de cette obligation et l'assureur faisait valoir l'existence de cette clause antérieure à la souscription de la police. Et d'ailleurs, le fait qu'il y avait déjà eu des discussions entre les voisins à propos de cette clause. Mais le litige n'était pas véritablement né et la Cour d'appel de Liège considère que l'assureur protection juridique doit donc sa garantie à propos d'un litige qui ne s'est véritablement concrétisé que plusieurs années après la souscription de la police. Enfin, un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 20 février 2018 porte lui sur la valeur probante des rapports d'un détective privé. On sait que les compagnies d'assurance font parfois recours au service de pareils détectives lorsqu'ils présument qu'une déclaration pourrait ne pas être tout à fait sincère. Tel était le cas en l'occurrence, et l'on constate que le détective privé avait eu peu de cas, disons, pour les lois du 19 juillet 1991 qui organisent la protection de détectives privés et du 8 décembre 1992 qui organise la protection de la vie privée. Il n'avait pas signalé qu'il intervenait comme détective privé dans le cadre d'une enquête à propos d'une éventuelle fraude à l'assurance. Il ne reproduisait pas de façon précise les questions qu'il avait posées. On avait des informations qui semblaient venir de personnes interrogées, mais dont les déclarations n'étaient pas entièrement reproduites dans le rapport. Donc on avait un certain nombre d'éléments qui semblaient indiquer que le détective, qui disait avoir agi subversivement, n'avait pas respecté l'ensemble de ces dispositions. Ayant égard à la jurisprudence Antigone, la Cour d'appel de Mons écarte néanmoins ce rapport en considérant que les éléments qui ont été produits touchent ainsi à la fiabilité de la preuve. Voilà donc ce numéro 42 qui clôt notre année 2018 et qui était préparé principalement par Bernard Dubuisson et Élise Saint-Moulin.